Maintenant, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour améliorer ma capacité à réaliser des exercices au quotidien? Mais premièrement, je vais essayer de cibler ce qui me dérange le plus au quotidien. Parce que c'est une chose de dire j'ai mal, mais qu'est-ce qui me fait mal? Très rares sont les personnes qui ont une douleur de même intensité 24 heures sur 24. Donc, essayez de tenter d'identifier qu'est-ce qui augmente vos symptômes et qu'est-ce qui les diminue. Prenez conscience de vos capacités réelles. Encore une fois, rares sont les personnes qui sont capables de rien faire. Tentez d'évaluer quelles sont les choses que vous pouvez réaliser. Parfois, ça peut vous prendre un peu plus de temps pour réaliser une tâche, ou vous pouvez avoir un peu moins d'endurance pour en réaliser une autre. Mais concentrez-vous sur ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, tentez d'identifier ce qui vous dérange le plus dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que votre douleur vous empêche de faire, dans le but de se fixer des objectifs précis. Donc, ne plus avoir de douleur ne constitue pas un objectif en soi, mais marcher 15 minutes sans douleur, ça, c'en est un. Parce que la douleur, c'est une conséquence de quelque chose, pas le contraire. Fixez-vous des objectifs réalistes et progressifs. Rien ne vous empêche de réviser vos objectifs au fur et à mesure que vous progressez. C'est mieux de se donner des petits objectifs pour commencer et les augmenter, plutôt que le contraire, parce que réviser les objectifs à la baisse, c'est très décourageant. Trouvez-vous des moyens concrets pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est vous qui êtes le maître de vous-même. C'est à vous de trouver des moyens pour les atteindre. Vous pouvez en parler de vos stratégies que vous prévoyez mettre en place avec votre thérapeute. Il ou elle sera en mesure de vous guider dans les façons de les atteindre. Mais rappelez-vous que des moyens qui viennent de vous sont plus faciles à mettre en place que des moyens trouvés par une personne étrangère à votre quotidien, à votre réalité, que vous seul vous vivez. Et dernièrement, persévérance. Je serais très optimiste de penser que le chemin qui mène à la réadaptation se fait sans embûches. Des imprévus, des petits incidents ou une mauvaise estimation de nos capacités sont des choses communes. N'oubliez pas que durant la réadaptation, nos tissus sont plus fragiles, sont plus susceptibles à l'irritation et aux blessures. Donc, découragez-vous pas si cela survient. Appliquez les stratégies vues au cours des capsules, donc appliquer de la glace, chaleur, automassage, relaxation, prendre des pauses, etc. Rechargez vos batteries, attendez que votre douleur revienne à votre niveau de base, puis on reprend les activités en redescendant l'intensité quelque peu. Comment savoir si je me fixe les bons objectifs? Donc, premièrement, je dois me sentir motivée à les atteindre. Le meilleur des exercices sera inefficace si je n'ai pas envie de le faire, si je ressens que c'est une corvée. Je dois me trouver un exercice que j'aime, que je vais pouvoir facilement inclure dans mon quotidien, que je vais en retirer une satisfaction. Et je dois me sentir confiant à au moins 80% de les atteindre. Comme je vous expliquais, on cherche à avoir des objectifs un peu plus faciles que trop difficiles. Idéalement, on voudrait 100%, mais étant donné qu'il est difficile à estimer notre capacité à une activité qu'on n'a pas faite depuis longtemps, on va se fixer un minimum de 80% de confiance. Si on se réfère à la diapositive, on peut voir quelques exemples d'objectifs et de moyens à mettre en place. Donc, premier objectif, reprendre l'activité physique. C'est un objectif assez important. On peut prendre plusieurs moyens comme faire du vélo, par exemple, ou faire de la natation. Je peux décider de faire du vélo avec une amie ou marcher avec mon chien 1 à 3 fois par semaine, 10 à 15 minutes. Aller nager à la piscine publique, à mon rythme, 1 fois par semaine. Donc, ça va être important de trouver une activité qui va être motivante et qui va être facile à intégrer dans notre quotidien. Si on se réfère à l'échelle de stress sur le corps des différentes activités, on va considérer le stress que l'activité va mettre sur nos articulations pour la choisir. Par contre, même si je considère que selon ma condition, il serait optimal de commencer par la natation, par exemple, bien, si vous ne possédez pas de piscine ou de lac à proximité, s'il n'y a pas de piscine dans votre municipalité, que vous devez vous rendre dans une municipalité voisine pour faire votre exercice quotidiennement, bien, dépendamment de votre motivation, il est fort possible que ce ne soit pas réaliste. Donc, il va être peut-être plus indiqué de choisir une activité comme le vélo, par exemple, où le stress sur le corps peut être un peu supérieur, mais en prévoyant des pauses, puis en débutant par une plus courte distance, ça pourrait être un compromis intéressant. En plus, c'est intéressant d'inclure cette activité
activité-là avec des amis ou avec la famille, par exemple. On a beaucoup parlé de l'activité physique, mais on a aussi vu que la douleur est influencée par notre stress et notre niveau de fatigue. Donc, faire de la relaxation, prendre du temps pour soi, peuvent être des objectifs tout aussi importants que la reprise d'activité. La sécrétion d'hormones telles que la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, qui sont stimulées par ce genre d'activité, sont des hormones qui vont diminuer naturellement la conduction du signal de douleur. Donc, comment je peux faire? On peut faire un calendrier qui va ressembler à quelque chose comme celui démontré dans la diapositive. On va s'assurer que la réalisation du plan d'action est réaliste avec son horaire au quotidien. Parfois, il va être nécessaire, par contre, de modifier son horaire au quotidien. Des fois, en réalisant un calendrier comme celui-là, ça va nous permettre de réaliser qu'on s'en demande trop dans une journée, qu'on demande trop d'efforts pour le nombre de pauses puis d'activités d'apport d'énergie qu'on va se permettre d'avoir. Fait qu'il faut que notre calendrier quotidien soit réaliste avec notre capacité à le réaliser. Des fois, on va devoir changer un peu son quotidien pour se permettre de prendre des pauses. Même si c'est parfois difficile, ça va être essentiel à notre récupération. D'autres techniques aussi, faire des activités en groupe, c'est parfois plus stimulant. On peut aussi tenir un journal de bord de nos symptômes et de nos réalisations. C'est ce qui va mettre fin à la présentation des capsules Pegaso. Je vais vous donner un devoir à faire. Donc, premièrement, identifiez ce qui vous dérange le plus avec votre condition. Deuxièmement, on va se fixer 1 à 2 objectifs personnels. Et troisièmement, essayez de trouver des moyens pour y parvenir. Donc, n'hésitez pas à demander l'assistance de votre thérapeute et ses conseils pour la réalisation de votre plan d'action. Vous aurez également reçu de la documentation à lire, celle qui vous a été suggérée tout au long des capsules. Ces textes peuvent aussi être retrouvés sur le site de l'Association québécoise de douleurs chroniques, qui contient également une foule d'informations très utiles dans le traitement de la douleur chronique. En espérant que le tout vous a été utile. Merci